Mais c'est quoi ce casse de porc? Alex Fong, Jerman Chung, Andy Yeon, Shin Kar-lok, Ray Loy, Carlos Chan et tout ce beau monde réuni pour nous signer un excellent polar HK bien à l'ancienne. Salut les amis, c'est Jonathan Asia et je viens vous parler d'une petite bombe qui nous vient de Hong Kong, Ultimate Revenge. Alors le film est sorti en Chine continentale le 10 février et il sera dans les salles hongkongaises le 5 mars. Moi j'ai eu la chance de le voir et vraiment une petite régalade, vraiment une petite régalade. Quand je dis qu'il est sorti en Chine continentale, c'est uniquement sur la plateforme iQIYI. Ce qui est assez surprenant, parce que le film déjà sort en salle à Hong Kong, mais en plus, c'est beaucoup plus qu'un DTV, j'allais dire ordinaire, qu'on peut trouver sur iQIYI. Là, c'est vraiment un gros film fait pour les salles, mais il a été rendu disponible sur la plateforme. J'espère qu'il marchera, qu'il fera une bonne recette à Hong Kong, parce qu'il a vraiment tous les ingrédients d'un pur film hongkongais, un peu à l'ancienne, dans cette vibe un peu Raging Fire, avec pas mal d'action, une histoire, ma foi, assez classique, une histoire de braqueurs contre des flics, une histoire de vengeance saupoudrée sur le tout, mais il a une petite vibe, un petit goût du Hong Kong des années 90 que j'aime tant. Alors j'ai dit ça pour beaucoup de films, mais là c'est vraiment le cas. Bon déjà, faut qu'on parle de ce casting de fou furieux. Déjà, on a Alex Fong. Alex Fong, c'est un acteur qui a presque 40 ans de carrière, je dirais. Il est dans le film Angel 3, le Girl with Gun Angel 3. Il est dans White Night in Bangkok. Il est dans beaucoup de films hongkongais. Ensuite, on a Jerman Chung, qui s'est occupé de l'action de ce film. Il a fait un très bon travail. Jerman Chung, qui était un des héros de City of Darkness. On a Louis Chung en antagoniste. On a Andy Yeon en antagoniste, qui joue deux frères qui essayent de prendre leur vengeance sur le personnage d'Alex Fong. Ça commence d'ailleurs le film par une scène de braquage, une longue scène d'action de braquage qui va se finir dans des escaliers. Une bonne scène d'action. Ensuite, on a Ray Loy, alors dans un second rôle, mais quand même important, hein, c'est lui l'antagoniste principal. Il va jouer l'oncle, entre guillemets, l'oncle de Andy Yeon et de Louis Chung. On a Carlos Chan qui joue un des héros. Carlos Chan que j'ai pas vu finalement dans grand chose. Je l'ai vu dans 2-3 films d'horreur hongkongais qui étaient pas ouf. Du coup, je l'avais un peu cantonné aux mecs qui jouent dans des films d'horreur hongkongais pas ouf. Mais là, il fait, ma foi, une plutôt bonne prestation. On a aussi la légende absolue Shin Kar-lok dans un petit rôle, là aussi. Il est là un petit quart d'heure, surtout au début. Quel régal! Alors, quel régal de retrouver Shin Kar-lok, hein, c'est
Voilà, pareil, un immense acteur qu'on a vu dans énormément de choses. C'est le petit frère de la légende absolue Chin Suo. Voilà, je pense que, pareil, Chin Carlock, Chin Suo, ça mérite une vidéo de 40-45 minutes pour revenir sur leur parcours, tellement ils ont été dans énormément de films hongkongais de l'âge d'or, on va dire, même si j'apprécie de moins en moins ce terme. Il a commencé, pareil, comme énormément... de comédien hongkongais, il a commencé comme cascadeur, il a rejoint la Ungaban, l'équipe de cascadeurs de Samo, il avait 16 ans, c'est là qu'il a été formé aux cascades, à l'action, à comment tomber, comment chorégraphier, voilà, et il a fait énormément de choses. Il a joué, mais oui, il a joué dans trop de trucs, il est dans Drunken Master 2, il est dans Swordsman 2, dans énormément de choses. Il a fait plein de trucs. Il était dans Golden Job, un film que j'avais beaucoup apprécié, Golden Job, qui réunissait toute la team de des films de triade là, avec tous les petits jeunes, avec Jordan Chan et tout, là, avec King Cheng, tout ça. Il a fondé sa propre team, la Chin Family Stunt Team. Il a été nominé plein de fois pour les Hong Kong Film Awards. Voilà, ça a été pareil, un personnage extrêmement important du cinéma hongkongais, et ça l'est toujours, il est toujours là, il a 60 ans. Il est jeune, hein, il a 60 ans, voilà. Chin Carlock, il est très jeune. Voilà, on s'est compris. Et quel plaisir de le revoir à l'écran en 2026, quoi. C'est vraiment un petit régal, parce que ces réals, ils savent d'où ils viennent, ils savent comment le cinéma de Hong Kong a évolué, comment il en est arrivé là, et il rend toujours hommage en prenant, pareil, des légendes, même si c'est pour des seconds rôles, même si c'est parfois pour juste une petite apparition, il marque quand même le respect, et ça, je trouve ça très important. Alors le réal, c'est Terry Ng. Il a bossé alors sur des films pas forcément très glorieux. Il a bossé comme assistant réal sur la série des Storms. Vous savez, les L-Storm, G-Storm, S-Storm, Z-Storm, Pet-Storm, avec Louis Co. Mais il a aussi bossé sur des projets plus intéressants comme The Brink, comme Wild City, le dernier Ringo Lam. Il a bossé comme assistant directeur sur l'un des derniers Donnie Yen, The Prosecutor. Il a bossé aussi sur The Brotherhood of Rebel en 2023. Il a fait Hybrid Storm, Crypto Storm. Voilà, putain, cette vague de polar, si on peut appeler ça comme ça, hongkongais, avec ce style ultra propre. Vous savez, c'est des films qui commencent toujours par des vues aériennes de Hong Kong, et tout le film, c'est genre des mecs en costard qui se suivent, qui s'apportent des enveloppes dans des bureaux, qui tapotent sur des claviers. Mais voilà. Et ce qui est marrant, je trouve, c'est qu'avec Ultimate Revenge, il a signé l'antithèse totale. Il a fait un film qui se déroule quasiment intégralement en rue. Il y a des braquages comme à la bonne époque des années 90, il y a des scènes d'action, il y a des poursuites en bagnole, et alors, déjà, on va poser les bases. Ce film, non seulement contient Andion, contient Louis Chung, j'ai bondi de mon siège quand j'ai vu ça. Il y a une des scènes d'action de Ultimate Revenge qui se passe à Granville Road, dans ma rue à Hong Kong, à Granville Road. J'ai poussé un cri. J'ai fait stop à un moment donné pour voir le panneau. Et oui, c'est bien Granville Road. Alors, j'ai pas forcément reconnu où exactement ils étaient dans la rue, si c'était vers le milieu, vers la fin. Mais voilà, Granville Road est mentionné dans ce film. Rien que pour ça, c'est pépite. Et je tiens à dire que le film,
ma foi, il prend plutôt son temps pour poser son histoire, pour installer un minimum ses personnages. Alors Alex Fong, ça va être le personnage principal, ça va être un flic qui a pas mal de remords, qui n'a pas pu sauver un de ses coéquipiers, qui a été tué par le duo de braqueurs Louis Chung, Andy On. Et ces deux frères ont perdu leur troisième frère lors de la scène d'action du début et vont vouloir se venger. Une histoire assez simple de braquage, d'arnaque à l'assurance, de braquage de bijouterie et de vengeance, mais c'est fait avec beaucoup de talent, beaucoup d'envie. Le film sait se poser et les grosses scènes d'action, elles fonctionnent bien. C'est assez ambitieux, je trouve, avec des voitures qui explosent dans tous les sens, des courses-poursuites et des bons fights. Il y a des très bons fights dans la deuxième partie du film. Je vais vous en mettre vite fait un petit aperçu là, si la vidéo ne se fait pas striker, ça sera un miracle. Mais en tout cas, ouais, l'action est bien soignée dans ce film. Elle est signée German Chung. German Chung, voilà, c'est quand même quelqu'un déjà qui se débrouille très très bien. Et ça a été un plaisir de le revoir dans ce Ultimate Revenge, parce que je trouve que c'est un acteur qui a une gueule, et une gueule qui manque un peu aux personnages, aux acteurs hongkongais récents, nouveaux, on va dire, ceux qui débarquent dans le game, qui sont tout lisses, tout propres, et qui ont l'air de sortir de concerts ou d'agences de maquillage. Là, on a une vraie gueule, et je trouve que c'est intéressant. En tout cas, c'est quelqu'un que j'ai envie de suivre. Et tout le reste du casting est bon, voilà, ils font ce qu'on leur dit de faire, tout simplement, même si ça reste des personnages assez basiques, c'est-à-dire des flics qui essaient de faire bien leur travail, mais qui sont aussi tiraillés, des gangsters qui peuvent paraître impitoyables, qui veulent juste réussir leur mission, mais ils ont quand même envie, notamment le personnage d'Andy On, de prendre du recul, de changer de vie. C'est des trucs assez basiques, mais qui sont bien faits. Et voilà, moi ça me pose pas de problème que le film ait un côté un peu classique, parce que je trouve que vraiment ça fonctionne bien. C'est un très bon actionneur. Alors, peut-être pas aussi marquant qu'un Raging Fire ou qu'un City of Darkness, ça, on est clairement d'accord. Mais, franchement, ça sent la bonne petite prod hongkongaise, ça sent la rue, ça sent les films de braquage à l'ancienne. Il y a des bonnes séquences d'action, c'est parfois même assez douloureux. Il n'y a pas de raison, en fait, tout simplement de bouder son plaisir. Je trouve que la fin est très bien aussi. Non, vraiment, ça a été une bonne surprise, un énorme casting, une action bien gérée, des personnages un minimum travaillés, un film qui se tient, qui est agréable à suivre, des légendes du cinéma hongkongais, quand même, je le rappelle, on a Alex Fong, on a Ray Lui, on a vraiment beaucoup de... Putain, je viens de voir que Ray Lui, il a 70 ans. Oh, 70 piges, quoi. Putain, c'est... ouais. Jackie Chan, voilà, et Sammo, pareil. Non, mais ça fait bizarre, en fait. Des acteurs que ça va faire 30 ans que je les suis, quasiment, et... Ouais, ils vieillissent, c'est des humains comme toi, connard. Bon, en tout cas, les amis, ce Ultimate Revenge, si vous cherchez un petit film HK à l'ancienne, plutôt ambitieux et plutôt bien fait, avec de la bonne action, cherchez pas. Ce film est pour vous, ça a été pour moi un régal, et j'espère que ça sera un régal pour vous aussi. En tout cas, si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Je rappelle qu'il sort début mars à Hong Kong, donc si vous êtes là-bas, voyez-le en salle, il le mérite clairement. Moi, si j'avais pu être à Hong Kong à ce moment-là, je l'aurais visionné en salle, bien évidemment. En tout cas, les amis, voilà, c'était ma petite review sur ce film. J'espère que vous allez bien, et on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!